Otep à tous et bienvenue sur votre télévision, Kémy Télévision, voilà, pour au cœur d'une nouvelle renaissance africaine, voilà. C'est le sujet de notre émission Oudiat, justement, madame, monsieur. Une édition spéciale en ce jour comme un pilier fondamental de la sagesse africaine ancienne, surtout les 42 lois de Math. Ces préceptes issus de l'Égypte ancienne ont guidé les comportements et les valeurs morales, incarnant ainsi la vérité, la justice, l'équité, l'harmonie, la pureté et évidemment le jugement. Tout à l'heure, nous allons explorer la pertinence de ces lois dans notre société africaine et voir comment elles peuvent influencer justement notre héritage culturel. Il faut savoir que les 42 lois de Math, également appelées confessions négatives, sont des déclarations que les âmes des défunts prononçaient devant le tribunal divin pour prouver leur pureté morale. Ces lois couvrent effectivement divers aspects de la conduite humaine, tels que l'honnêteté, la justice, une fois de plus, le respect d'autrui et l'intégrité personnelle. Elles reflètent ainsi une société profondément attachée à l'ordre cosmique et à l'équilibre où chaque individu avait alors d'antan la responsabilité de maintenir l'harmonie universelle en vivant selon ses propres principes. Bienvenue une fois de plus Otep à tous, Otep Tot, abonné, et ravi de te retrouver. Otep, ma soeur Sekmet Onana Atangana, ma konmin bese mina matan mina woniuti, mina minasi. Otep à toutes les sœurs de combat, à tous les frères de combat. Bienvenue pour ce nouveau programme. Merci, chère madame, messieurs. On vous remercie évidemment à chaque fois pour vos nombreux commentaires. Merci de nous aider à monter encore plus haut. Madame, monsieur, c'est un plaisir de partager ce plateau avec vous aussi parce que vous faites partie intégrante désormais de ce programme. On va remercier monsieur qui est à la réalisation, Emmanuel qui est juste en face, qui assure la régie. Merci une fois de plus, bienvenue à tous. Alors, d'entrée de jeu, on va commencer par définir grand 1, définition. Qu'est-ce que c'est qu'en réalité les 42 lois de Math? Tot abonné. Avant de parler des 42 lois de Math, nous allons d'abord définir ce que c'est que Math. Math est en même temps un concept. Bon, je ne sais pas comment je peux appeler. Je n'aime pas trop l'expression concept. Math est un ensemble de lois et qui incarne le principe divin. Et ces lois, en même temps aussi, sont des lois physiques, c'est-à-dire les lois qui gouvernent l'univers. Ces lois sont en même temps aussi les lois de la pensée, c'est-à-dire les lois des opérations de la pensée. C'est ça qu'on appelle la rationalité. Et ces lois sont aussi un vécu, c'est-à-dire une manière d'être, une manière de se comporter vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de la nature et vis-à-vis des autres. Donc, nous partons des lois, des principes divins à partir desquels toute chose est structurée, organisée, formée et informée permanemment dans la mise en œuvre de l'œuvre qui est l'ensemble des existants qui réalisent l'œuvre divine dans sa globalité. Et le deuxième niveau, ce sont des lois, les lois cosmiques, les lois qui gouvernent l'univers. Là, on est dans le domaine de la physique, donc l'astrophysique, la macrophysique, la microphysique. Donc, étant dans la macrophysique, là, on est au niveau des forces qui s'exercent entre les planètes, et le soleil, la lune et tout ça. Quand on est dans la microphysique, ici, on est au niveau des forces qui s'exercent dans la réalité subatomique, c'est-à-dire l'atome, les particules. Jusque-là, il y a toujours cette loi qui intervient. Quand on a terminé avec les lois physiques, on entre dans les lois gnoséologiques, c'est-à-dire la pensée.
l'art de connaître, l'art de raisonner, l'art de bien structurer ses jugements, l'art de bien articuler sa pensée, la maths intervient aussi à ce niveau. Et c'est grâce à la maths que la logique est née. Et le dernier niveau de la maths, c'est le vécu. Bon, c'est pas le dernier niveau, il y a le vécu, c'est-à-dire l'attitude vis-à-vis de soi-même, l'attitude vis-à-vis de la nature, l'environnement, l'attitude vis-à-vis de ses semblables. Et le dernier niveau, donc, c'est l'organisation. Puisque, ayant compris ce départ partant du divin, en arrivant au physique, en arrivant aux lois de la pensée, en arrivant au vécu, c'est-à-dire au sens comportemental du terme, il y a un besoin d'organisation sociale pour que l'agir, le penser et le dire des uns et des autres soient en conformité avec la contemplation des lois divines, des lois de l'univers et des lois de la pensée. Voilà donc de manière déclinée le principe maths tel qu'il a été élaboré, compris et élaboré par nos ancêtres, les prêtres égyptiens. Et ce principe est incarné par la femme. Et ce n'est pas par hasard. Vous allez nous présenter maths à la régie. Ce principe est incarné par la femme. Voilà la déesse maths, telle que vous la voyez. Vous pouvez déjà remarquer les proportions mathématiques exactes. Vous voyez, l'aile gauche est égale à l'aile droite. Vous voyez, les deux bras sont proportionnés. Et la plume sur la tête est le symbole de l'intelligence, le symbole de la subtilité, le symbole de la légèreté, le symbole de la connaissance. Parce que même pour transcrire la connaissance, les anciens utilisaient la plume avec l'encre. C'est plus tard que les stylos à billes sont nés. Effectivement. Donc, la plume est aussi l'esprit qui guide la pensée. Parce que dans l'initiation, quand vous voyez les gens avec la plume sur la tête là, c'est pas un jeu d'enfant en fait. C'est vrai qu'il y a certains qui mettent les plumes sur la tête sans savoir pourquoi ils les mettent et quelle est la symbolique, la signification de cette plume là. Lorsque vous voyez un initié avec la plume sur la tête, ça dépend de quel type d'oiseau il a mis sur la tête. Si c'est la plume de perroquet, c'est la plume effectivement de la justice, de la vérité, de l'équité. C'est-à-dire que la pensée, la parole et les actes doivent être en conformité avec la vérité divine. Et cette plume est aussi le guide de l'initié lorsqu'il fait des voyages. C'est cette plume qui le guide pour qu'il ne s'égare pas, qui lui montre le chemin. Donc, quand vous voyez un initié avec la plume sur la tête, c'est pas de la plaisanterie. C'est celui qui est appelé à exercer la justice. C'est-à-dire qu'il doit être rigoureux d'abord vis-à-vis de lui-même. Il doit incarner la bonté. La bonté. C'est-à-dire qu'il doit toujours répandre la joie, le bien-être autour de lui. Quand les gens sont proches de lui, tout le monde est content d'être là. Au lieu de répandre le mal, les malheurs, la haine, la jalousie, la fourberie, la duplicité, la cupidité, toutes les bassesses morales qui amènent l'individu plutôt à sombrer dans l'univers du chaos, plutôt qu'à se lever vers l'ordre et l'harmonie cosmique. Donc, la déesse Maat, vous revenez sur l'image, la posture que vous voyez là, c'est la posture des initiés. Quand vous voyez les Shemsuho, les danseurs, ce qu'on appelle les suiveurs d'Horus là, même toutes les divinités, surtout les divinités féminines, sont toujours dans cette posture. Un genou au sol, l'autre genou est debout. Cette symbolique est très simple à expliquer. Le genou au sol, on te montre que tu dois partir de l'univers du chaos pour tendre vers l'ordre et l'harmonie. Donc le genou élevé, c'est la direction qui monte vers l'ascension spirituelle. Et le pied qui est plaqué au sol, ça veut dire qu'il faut connaître toutes les lois d'en bas. Parce qu'il y a aussi, même dans le monde d'en bas, le monde du chaos, il y a un ordre à l'intérieur du chaos. Et lorsque la plante des pieds est donc à plat, comme ça, c'est pour entrer en contact avec les énergies telluriques de la terre. Et le genou élevé, c'est pour transmuter ces énergies telluriques pour parvenir à s'harmoniser avec les énergies des forces supérieures, des énergies subtiles, c'est-à-dire
les énergies stratosphériques ou alors les énergies divines. Donc, la symbolique est très claire. Et les deux ailes déployées, ce sont les ailes d'envol vers les dimensions supérieures. La plume avec les ailes montre que l'initié qui a atteint la haute rectitude et la haute pureté et l'harmonie avec les lois cosmiques devient léger et s'élève donc il devient subtil. Il n'y a plus rien qui peut freiner son déplacement. Il n'y a plus rien qui peut lui faire obstruction. Il est donc devenu le subtil par excellence qui peut traverser le mur, qui peut être dans l'eau, qui peut être dans le feu, qui peut être dans l'air, qui peut être dans le soleil, qui peut être dans la lune. Et il atteint donc ce qu'on appelle chez les hindous l'état d'autonomie et l'état sublime. C'est-à-dire, pas autonomie au sens d'individualité, où je dis je me suffis. Non, l'état d'autonomie dans le sens où on transcende tous les obstacles qui peuvent nous barrer, nous empêcher de pouvoir atteindre un but. Et on ne les transcende pas, on ne les traverse pas parce qu'on est trop fort, ou parce qu'on est trop beau, ou parce qu'on est trop riche, n'est-ce pas? On les transcende, on devient capable de les traverser parce qu'on a atteint le plus haut niveau de vertu. Et cette vertu transmute notre nature matérielle pour la déployer et l'installer dans la nature spirituelle. C'est-à-dire que la rectitude nous introduit dans la nature spirituelle. Et étant donné que l'esprit est subtil, au même titre que la pensée, alors en ce moment, on est capable d'être partout au même moment. Et on est capable d'être en haut comme en bas, à gauche comme à droite, devant comme derrière. Ou alors, tout simplement, dans l'invisible en nous, avec lequel nous nous serons harmonisés, avec l'invisible, je veux dire, dans l'invisible en nous, que nous aurons harmonisé avec l'invisible en soi, c'est-à-dire l'invisible global. Donc, le concept Mahat, depuis la naissance de la civilisation égyptienne, il faut situer la naissance de cette civilisation entre 5000, l'an 5000 avant l'ère actuelle. Ça, c'est la chronologie courte. Mais dans la chronologie longue, et qui est vraie, pourquoi? Parce que sur la base du calendrier sidéral et sur la base de ce calendrier qui rend compte du cycle astronomique, c'est-à-dire le cycle des astres, quand on établit le rapport, c'est-à-dire le calendrier est élaboré autour de 4236 avant l'ère actuelle. Et on se rend donc compte que ce calendrier rend compte du cycle des astres qui s'accomplit pendant 25 000 ans et poussière, en fait environ 25 000 ans. Et donc quand on prend 4236 plus 25 000 ans, on est déjà à environ 31 000, je crois, quelque chose, 29 000 ans avant l'ère actuelle. Et donc, nous sommes approximativement aux 36 000 ans de Manéthon. Et quand on parle de 29 000 ans, ça veut dire que avant de commencer les observations des astres, il faut que le peuple soit déjà organisé. En disant, vous là, vous êtes les astronomes, vous allez regarder le ciel, voilà les médecins, voilà les juristes, voilà ceci, voilà cela. Donc quand on est à 29 000 ans d'observation du ciel, on doit comprendre qu'il faut que ce peuple ait existé déjà et qu'il soit déjà organisé. Donc, ça nous renvoie à plus de 30 000 ans et ça corrobore la thèse de Manéthon en ce qui concerne la naissance de la civilisation égyptienne. Parce que la première civilisation, elle est nubienne et plus tard, la civilisation égyptienne a été créée par les Nubiens, c'est-à-dire les Noirs venus du sud, c'est-à-dire dans la zone des Grands Lacs, nous là, nos ancêtres là, qui ont créé la civilisation de la Nubie. Donc, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on appelle Osiris, le Nubien, la déesse Hathor, la Nubienne, et tout ça. Les Horus sont de la Nubie, c'est-à-dire la zone du sud. Donc, tous ces gens, toutes ces divinités, y compris le roi qui a unifié la haute et la basse Égypte, nommé Namer, le pharaon Namer, venait de la Nubie. C'était un Nubien. Donc, dès la naissance de cette civilisation, les divinités primordiales les plus anciennes sont les divinités féminines. Parmi lesquelles nous avons Serket Hétite, nous avons Sekhmet, nous avons Wadjet, nous avons Nekbet, nous avons Sechat
nous avons Mat, et nous avons Bat, nous avons Bastet, nous avons les divinités les plus anciennes de la civilisation égyptienne sont féminines. Et donc, là, si on remonte donc à 36 000 ans, nous comprendrons donc que la société de la première civilisation, qu'est la civilisation nubio-égyptienne, a été bâtie sur la base de la loi de Maat. Donc là, on est plus situé aux 5000 ans avant l'ère actuelle auquel on voudrait nous convier. Donc, voilà la situation en ce qui concerne la naissance de la divinité Maat, la naissance des lois de Maat. Bon, ce n'est pas que la divinité est née, c'est-à-dire les codes moraux, les codes divins et les lois cosmiques telles que codifiées par nos ancêtres remontent au début de la civilisation nubo-égyptienne. Et donc, une fois qu'on a situé le concept, l'idéal moral et divin, métaphysique, Maat, nous entrons donc dans les compréhensions et les compréhensions et les expressions qui accompagnent cet idéal. Tout à fait. Parmi ces expressions, nous avons la notion de vérité. De vérité, c'est quoi la vérité? Voilà. La notion de vérité, généralement, les gens prennent souvent ça au premier plan. Ils disent que, bon, dis-moi la vérité. Bon, ça veut dire quoi? Dis-moi ce qui correspond aux faits, n'est-ce pas? Voilà. Réel. Bon, au réel. Mais la notion de vérité est quelque chose qui va plus loin parce que la vérité ne s'arrête pas aux faits. C'est-à-dire aux faits immédiats. La vérité est un procès. La vérité est un processus de compréhension. Et pour parvenir à la vérité, il faut réaliser ce qu'on appelle la théoréine. Théa ora. Parce que nous parlons français, on est obligé d'employer certaines expressions grecques. Dans Théa, on a le nom qui incarne la divinité qui est la déesse Hathor, ou la déesse Isis, ou la déesse Maat. On a Ora, c'est-à-dire les égards qu'on a de ce qu'on a l'habitude d'entendre ou ce qui vient vers nous. C'est-à-dire tout ce qui caractérise la compréhension que nous devons réaliser face à un fait. Donc, il y a donc une fixation de l'attention sur un phénomène ou sur un fait. Et cette fixation de l'attention doit viser à se laisser toucher, se laisser atteindre par la réalité elle-même. Je prends un exemple. Je vois un enfant naître devant moi, le cri qu'il pousse, la chaleur qu'il émet, les mouvements qu'il émet. Je l'observe pendant une semaine. Je vois comment il se comporte. Je l'observe pendant un mois. Je vois comment il se comporte. Je vois comment il grandit. 1 an plus tard, 5 ans plus tard, je vois comment il est en train de devenir. Et puis, à l'âge de 15 ans, si c'est une fille, elle devient une femme. Si c'est un homme, il commence à avoir la barbe qui pousse, etc. Et puis, à 30 ans, je vois ses réalisations. Et puis, à 60 ans, 80 ans, 90 ans, le jour de sa mort, nous avons donc eu un processus qui est parti de la naissance jusqu'à la mort. Là maintenant, on est dans la vérité pleine. C'est-à-dire, il y a eu une suite de dévoilements et c'est en cela que la vérité donc intègre la notion de dévoilement. La vérité n'est pas ce que je dis. La vérité est ce que la chose dit d'elle-même à travers son processus de manifestation d'abord, de croissance, d'évolution, de décroissance et de disparition. Et en cela, quand on fait donc le bilan, on a ce qu'on appelle un panorama d'événements, une succession d'événements qui réalise une compréhension, la compréhension d'un phénomène. Par exemple, le phénomène Tot Abonné ou le phénomène Segmet Onana Atangana. Ou alors le phénomène Baoba, ou le phénomène chien, etc. Nous avons donc une compréhension globale de la chose. Maintenant, plus loin encore, la vérité dans sa dimension plus divine
au-delà des phénomènes, est l'ensemble des tons, des intonations qui atteignent notre être profond et qui nous révèlent les mystères de l'univers. Ce sont les pensées qui viennent vers nous subitement, sans qu'on ait émis une pensée, mais subitement on a une pensée qui jaillit dans l'esprit, comme une sorte de révélation qui nous conduit vers la réalisation d'un projet. Donc, la dimension la plus profonde et la plus obscure de la vérité est dans cet ensemble d'intonations qui atteignent notre être profond, cet ensemble de pensées qui viennent vers nous et qui nous ouvrent de nouvelles voies de compréhension et d'accès aux choses auxquelles nous n'avons pas eu accès, aux choses que nous n'avons pas imaginées auparavant. Donc nous avons un ensemble de clichés qui nous offrent une perspective et une prospective vers laquelle nous commençons à tendre. Est-ce que nous la ressentons, cette vérité, à ce moment-là? Vous parlez de son, d'émanation de son. Les intonations. Les intonations, est-ce que ces intonations-là, évidemment qu'elles rejettent la vérité, mais est-ce que nous la sentons nous-mêmes? C'est de ça que je parle. Je prends un exemple concret. Je suis dans un endroit où quelqu'un a des ondes négatives. Mais je sens ces vibrations. Oui, en moi. Je le ressens, je ressens. Ces vibrations. Il y a des choses qui me sont étrangères. Donc, je ressens cette vibration en moi, effectivement. Et une fois que je ressens cette vibration, je détecte la personne qui émet les ondes négatives. Et immédiatement, je m'éloigne de ce lieu. Je parle même encore des intonations beaucoup plus profondes. C'est-à-dire les choses qui nous ouvrent vers notre sens, les sens de notre existence. C'est-à-dire que nous sommes en train de nous réaliser dans la vie. Parfois, nous ne sommes pas conscients de tout. Mais il y a ces intonations qui atteignent le profond de nous et qui deviennent une sorte d'inspiration qui nous conduisent vers la réalisation de ce qu'on n'a même pas pu imaginer. Je prends un exemple. Hier seulement, je ne savais pas que ces perceptions, ces intonations devaient m'atteindre et aller m'ouvrir une nouvelle voie de réalisation de mon être au monde et de la mission pour laquelle je suis venu au monde. Et ça devient donc aussi un facteur de créativité, un facteur d'innovation et un facteur de découverte de soi. Parce qu'en même temps, il y a la découverte de soi dans cette atteinte d'intonation. On nous dit que voilà ce que tu es et voilà là où tu dois aller. Ce sont des vibrations divines qui atteignent le profond de nous-mêmes et qui nous ouvrent vers le sens, la compréhension du sens de notre être au monde. Ah, des vibrations. Quand je parlais de son, je parlais de... Les intonations. Oui. Voilà, bien évidemment. C'est ça les tons et les intonations. Et il y a, au-delà de ces tons, ces vibrations, ces intonations, on t'a dit un langage invisible qui nous parle. Et il y a les pensées qui viennent vers nous. Subitement, j'ai une pensée, tac. J'étais en train de réfléchir sur quelque chose. Après, j'oublie. Même un mois plus tard. Une pensée me vient parce que depuis, je n'ai pas trouvé la solution à ce problème. Et cette pensée devient la clé qui ouvre justement la voie vers la réalisation de la chose. Au-delà de ça, il y a des pensées où tu reçois même des instructions. Que lève-toi le matin, va faire ça. Et une fois que tu arrives, toi-même tu es étonné que mais qu'est-ce qui se passe? Mais je suis venu, mais on est en train de te missionner. Donc, la vérité, il y a la dimension phénoménale de la vérité, et il y a la dimension ontologique de la vérité. Et on rentre encore dans l'ontophénoménologie. Donc la dimension ontologique de la vérité, c'est l'ensemble des intonations et l'ensemble des pensées, des vibrations qui nous atteignent et qui nous portent vers la réalisation de notre être au monde, vers la compréhension de notre nature profonde et parfois aussi vers la compréhension des mystères de l'univers. Voilà de ce qui est de la vérité. Alors la justice? En ce qui concerne la justice est un concept, est un mot, bon, si vous voulez un concept très simple à comprendre, est juste ce qui est équilibré. Bon, l'équilibre ici ne consiste pas à dire qu'il faut prendre le mal et le bien et les juxtaposer, non. L'équilibre consiste à être en phase avec les lois divines. Parce qu'il y a les gens qui croient que l'équilibre, ça veut dire tu prends le bien, tu prends le mal, tu les mets en équilibre. C'est pas de ça qu'il est question. La balance. C'est pas de ça qu'il est question. Il n'est non plus question d'harmoniser, de prendre les énergies telluriques
et les énergies stratosphériques, vous les juxtaposez, non? Il y a un principe qui est le principe de compréhension et le principe de transmutation d'énergie. C'est quoi la transmutation d'énergie? La transmutation d'énergie consiste à partir d'un état qui peut être un état chaotique vers un état ordonné. Très bien. Partir de l'ignorance vers la compréhension et la connaissance. Partir de la naïveté vers la clarté d'esprit, vers la sagesse. Partir de la naissance vers la maturité. Donc la transmutation, c'est l'état qui nous porte d'une situation à une autre situation. Mais cet état est mu et motivé par une force intrinsèque. Et cette force est un appel. C'est quoi l'appel? L'appel, justement, c'est la voix silencieuse et la force divine qui a pour but non seulement de former tout ce qui existe, mais d'informer tout ce qui existe. Parce que le divin est ce qui forme et informe toutes choses. En formant, il faut que l'information soit intégrée dans ce qui a été formé. Pour que ce qui a été formé puisse aller jusqu'à l'accomplissement de son être au monde. La justice consiste donc à s'adapter à chaque réalité en fonction des fréquences vibratoires de ces réalités. Si nous voulons attraper un serpent sans le risque de nous faire mordre par ce serpent, nous devons vibrer à la mesure du serpent. Si nous voulons entrer dans le feu, il faut que nous soyons suffisamment purs et que notre corps soit suffisamment travaillé pour pouvoir entrer dans la flamme et danser dans la flamme. Donc il faut qu'on vibre à la fréquence de la flamme. Si nous voulons être dans l'eau glacée, il faut qu'on entre dans la fréquence de l'eau glacée. Et si nous voulons faire sécher une serviette mouillée sur nous, il suffit qu'on augmente le taux vibratoire pour faire évaporer l'eau. Donc, la transmutation consiste donc non seulement à s'adapter, mais à pouvoir porter l'état, là où il est, la situation là où elle est, vers une autre situation. Et ça, c'est mu par la volonté. J'ai la volonté de descendre. Je me mets dans les dispositions de pouvoir descendre. J'ai la volonté de monter. Je me mets dans les dispositions et je rassemble les moyens qui vont me permettre de monter. Donc, la notion de justice, elle n'est pas encore très claire à comprendre. La justice consiste donc à s'adapter à chaque réalité en fonction de sa propre nature. Je serai juste avec toi si j'apprends à te connaître, si j'apprends à te comprendre, si j'apprends à découvrir tes défauts, à découvrir tes qualités. Tu seras juste avec moi quand tu feras de même. En ce moment, chacun de nous saura ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Alors, on pourra se mettre ensemble, on pourra s'ajuster seulement en ce moment où on se sera compris, où on aura compris chacun ses limites, où tu as besoin de moi, où j'ai besoin de toi, où on aura compris que si ma soeur Segmet Onana Tangana se retrouve dans telle situation, elle aura besoin que je puisse lui apporter mon soutien. De même que chez moi, si ma soeur Segmet Onana Tangana n'aime pas tel type de blague, hein, par exemple, elle passe à côté de moi, je gifle ses fesses. Bon, il faut qu'elle soit ma compagne, ou alors qu'il y ait une certaine tacticité entre nous, pour que ça puisse lui faire plaisir. Mais si c'est ma soeur biologique, ça ne doit pas se passer. Si c'est la femme de quelqu'un, je ne peux pas tapoter les fesses de la femme de quelqu'un. Et le rapport même qui s'est établi entre elle et moi, ça peut être un rapport strictement professionnel. Bon, il est vrai qu'entre l'homme et la femme, beaucoup de choses peuvent se passer, mais il faudra que cela émane de ta volonté et de ma volonté. En même temps, et il faut qu'il y ait une certaine attirance entre nous. Mais si ça c'est strictement professionnel, il est inapproprié s'il n'y a pas eu d'antécédent de flirt ou d'antécédent de quoi que ce soit, pour que ce genre se retrouve dans ce genre de situation. Il y a aussi la justice dans la mesure où j'arrive en Chine. Je dois apprendre à connaître le fonctionnement des Chinois, les lois des Chinois. Et je dois m'adapter. C'est ça.
C'est-à-dire la justice est le principe d'adaptation à chaque réalité. Très bien. En fonction de la nature de cette réalité. Donc, il y a d'abord une première phase, le contact, l'étude, la compréhension et l'adaptation. Et alors, il y a un bémol, c'est quoi? Est-ce qu'on doit s'adapter à tout? Est-ce que je dois arriver là où il y a les gay pride là? Après, je dis que je m'installe et je m'adapte dans ce milieu. Mais je vais fuir ce milieu parce que c'est un milieu inapproprié. Parce que là, il faut que on se comprenne très bien. Absolument. La justice consiste donc aussi à ne pas s'adapter à ce qui n'est pas approprié à la loi divine, à l'ordre de l'univers. Parce que dans la pensée africaine, l'homosexualité, le lesbianisme sont radicalement interdits. Est-ce que je dois m'adapter dans un lieu où, par exemple, la criminalité a atteint son paroxysme, où on verse le sang, on égorge les gens chaque jour? Est-ce que je dois m'adapter dans ce lieu? Non, je préfère aller vivre là où il y a la paix, là où il y a l'harmonie. Si je n'ai pas les moyens de pouvoir imposer l'ordre et l'équité. Parce qu'il y a aussi cette prudence qui voudrait que... En clair, la justice ne règne pas dans le chaos. La justice règne justement dans le chaos, mais cette justice est la justice de la force. C'est-à-dire, ce qui rend justice, c'est ce qui est plus fort. Mais sauf que dans l'univers de la connaissance, la justice c'est le mérite, la connaissance, la vertu, ce qui monte la voie, ce qui monte le chemin. Dans l'univers du chaos, ce sont les plus forts. On appelle ça la jungle. Ce sont les plus forts qui dictent la loi là-bas. Et donc tu vois que là-bas, il n'y a pas un ordre en accord avec l'ordre divin. C'est un ordre subjectif. C'est-à-dire, vous allez faire ce que je veux et comme je veux. Appartient aux hommes. Voilà, bien évidemment. Pas seulement aux hommes, même dans le monde chaotique qui peut être le monde des démons, le monde des humains et même la jungle. Dans la forêt, il y a aussi la loi du plus fort. Mais sauf que les animaux respectent plus la nature et se respectent plus entre eux que les hommes. Parce que l'homme a toujours cette prétention de la transgression. L'homme est le transgresseur par excellence. Donc, nous avons un petit souci technique. Nous allons faire, si on peut nous faire une petite transition. Oui, nous allons faire une petite transition, madame, monsieur. Et juste pour revenir tout à l'heure, nous parlons d'un principe même de maths. J'espère que vous avez retenu vérité, justice, équité, harmonie, pureté et évidemment jugement. À tout à l'heure, madame, monsieur. Kemet Reconnexion. Ils sont venus de loin, des terres du monde entier, pour renouer avec les racines, pour revivre l'Afrique, non comme un souvenir, mais comme une force intemporelle. Après le succès retentissant de la première édition, Kemet Reconnexion revient pour une nouvelle immersion au cœur des savoirs et des mystères africains. Du 16 au 31 mai 2025, à Yaoundé au Cameroun, rejoignez la deuxième édition de Kemet Reconnexion. Un voyage exceptionnel où chaque jour révèle un héritage sacré, chaque échange nourrit la conscience, chaque geste réveille l'âme. Des maîtres spirituels, des prêtres initiés, des guérisseurs, des chercheurs de vérité, ils seront là pour vous guider, vous enseigner et vous reconnecter à l'essence de la tradition africaine. Plongez dans les initiations ancestrales, vibrez au rythme des tambours et découvrez la spiritualité africaine comme jamais auparavant. Kemet Reconnexion, parce qu'il est temps de réécrire notre histoire et de faire rayonner l'âme africaine. Du 16 au 31 mai 2025 à Yaoundé au Cameroun, inscrivez-vous dès maintenant pour vivre l'expérience qui changera votre vie. Infoline. Kemet Reconnexion, là où les racines... Madame, monsieur, merci. Et
de nous retrouver et bienvenue une fois de plus pour ceux qui nous rattrapaient en chemin sur Kemet Télévision au cœur de la Renaissance africaine. Vous êtes sur votre émission Oudiat et c'est notre consultant, notre frère tot abonné qui vous édifie et qui tient le monteur, on peut le dire comme cela, de ce programme. Alors nous parlons des principes même des 42 lois de maths. Voilà, il vous a déjà expliqué ce que c'est que la vérité, c'est quoi la vérité, c'est quoi la justice. Voilà, il était en train de nous enseigner sur le principe de justice. Hein, on peut revenir là-dessus, frère, de t'abonner. Donc, comme la justice consiste à quoi exactement? La justice consiste donc, d'une part, à pouvoir s'adapter à la réalité ambiante, à pouvoir s'adapter à l'environnement où on se trouve, aux personnes qu'on rencontre. Le principe d'adaptation. Et je vais ajouter quelques éléments. Ce principe d'adaptation, donc, qui implique la connaissance de l'environnement, introduit donc la notion de rituel. Si je n'ai pas habité au bord de l'eau, des eaux, il y a les entités qui habitent ces eaux. Je dois apprendre à connaître ces entités. Très bien. Pour pouvoir cohabiter avec ces entités de manière pacifique. Sinon, j'aurai toujours des malheurs. Des enfants, totale, puisque c'est de cela dont nous parlons. Bien évidemment. Les enfants vont se noyer constamment. Il y aura des visitations, les maisons seraient hantées, des choses comme ça. Donc, le principe d'adaptation introduit la notion de rite et de rituel. Très bien. Donc, un vécu quotidien qui nous fait vibrer, qui nous rythme à la cadence des énergies ambiantes. Et donc, nous nous harmonisons donc à ces énergies. Oui, et nous devenons donc un avec cet environnement. La même chose, je prends la question du mariage. C'est pour ça que je suis contre les histoires où on dit que l'homme doit connaître la femme dans le foyer. Ça, c'est des conneries. Pour moi, c'est une connerie pour plusieurs raisons. C'est une connerie autant pour moi que pour la femme. Hein. C'est-à-dire, de deux côtés, c'est une connerie. Je vais expliquer très simplement. Tu ne peux pas, parce que les gens sont allés négocier un mariage pour toi, et que tu as trouvé la femme belle, et que la femme t'a trouvé beau, vous, comme on dit, bon, dot, opération dot, après tant, alliance, machin, oh, es-tu prête à... oui, je l'aime éternellement. Mais 2 mois plus tard, c'est la catastrophe dans la maison. Pour plusieurs raisons. Parce que tu n'as pas appris à connaître ton partenaire. Tu n'as pas appris à connaître ta partenaire. Dans le cas où tu es une femme qui est face à son partenaire homme. Dans le cas où je suis un homme face à sa partenaire femme, je n'ai pas appris à la connaître. Et la connaître implique quoi? Est-ce que c'est une femme gourmande? Est-ce que c'est une femme vorace? C'est-à-dire tu l'amènes à la boulangerie, elle prend le gâteau de 35 000 alors que tu n'as que 10 000 francs dans la poche. Donc, ensuite, est-ce que c'est pas une femme égocentrique? Du genre, elle n'aime pas voir les gens d'autres personnes. Elle aime seulement ce qui est pour elle. Est-ce que c'est pas une femme à un niveau de jalousie extrême? Que dès qu'elle sent, même si c'est ta collègue qui t'appelle, les verres commencent à se faire briser à la maison. Hein? Est-ce que c'est pas une femme matérialiste? C'est-à-dire que quand elle passe, elle voit la belle maison, la belle villa de ton ami, elle commence à convoiter ton ami. Rien qu'au niveau de la vie, où elle a vu avec la voiture, elle commence à convoiter. Ou alors quand elle est au boulot, elle voit comment sa directrice touche beaucoup d'argent et elle est là, sa directrice a 800 000, elle est dans 150 000. En ce moment, elle se rapproche donc de sa directrice, mais toi tu fais comment? Ça dit, non, il y a le cercle là, tu entres dans la femme, les réunions de 23 h là, tu viens seulement, tu arrives, tu trouves les drapeaux rouges, avec les rideaux rouges, avec le sol carrelé blanc-noir, hein, les carreaux blanc-noir et tout ça. Hein? On te dit que réunion, oui, tu vas rencontrer les grands messieurs, les grands hommes d'affaires. Ils arrivent là. Hein? Voilà. Donc il faut venir. Voilà donc là où conduit la cupidité et le matérialisme. Ou alors, elle commence à te tromper avec ton ami, avec un collègue du travail, parce qu'il a plus d'argent que toi.
etc. et qui lui fait les promesses de voyage. Je vais t'amener à Montréal, je vais t'amener à Jupiter, hein, à Saturne et à Mars. Même plus... Les paroles sucrées. Je vais t'amener à Dubaï. Tout ça. Donc, nous aimons ça. Voilà. Ah, ça, faut donc, le dire. si tu n'as pas appris à connaître ta femme, est-ce que c'est une bombe sexuelle? C'est-à-dire que quand tu t'absentes seulement 2 jours, elle cherche un pilonneur très rapidement là. Donc, il y a des cas, des situations comme ça là. Donc, est-ce que maintenant, oui, elle est vierge, est-ce que cette femme est capable de te faire des enfants? Voilà les questions qu'il faut se poser. Ça veut dire que avant que moi je vienne te doter là, moi je suis pragmatique. Il faut que je te bombarde d'abord une grossesse. Tant! C'est là où il dit que yes, là c'est bon. N'est-ce pas? C'est une garantie. Parce que, oui, on ne devrait pas s'aventurer dans n'importe quoi. Il faut prendre des dispositions. C'est là où je suis contre ces histoires que je vais me marier tant vierge. Oui, vas-y, va te marier. De l'autre côté, chez l'homme, oui, la femme doit aussi découvrir la nature de l'homme à travers tous ces caractères que j'ai. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui va passer son temps à me bastonner, me donner les coups de poing? Est-ce qu'il n'est pas brutal? Est-ce qu'il n'est pas gourmand? Est-ce que, que chaque fois, dès qu'il voit ma cousine, il veut pilonner ma cousine, même ma mère, il est sur ça. Donc, il faut apprendre à connaître ton partenaire homme. Maintenant, là encore, c'est très compliqué. Est-ce qu'il a un pilon qui se dresse comme le pilier d'Osiris? Non. Oui, il peut avoir un pilon qui dort. Tu gifles ça, c'est toujours comme ça. Tu gifles ça, pas comme ça là. Bon, le genre d'homme là, la femme là va quitter le mariage très rapidement. Ah, les critères du mariage, voilà, monsieur. Donc, ou alors, est-ce que c'est pas un coq que dès qu'il commence la tac, 30 secondes, il est au sol. Donc, il y a des choses, il y a des choses préliminaires qui sont très importantes à connaître. Est-ce que cet homme est un battant? Est-ce que c'est un combatif? C'est-à-dire que même dans les situations extrêmes, il réussit à s'en sortir, à devenir victorieux. Est-ce que c'est un homme qui est capable de me montrer la voie, de m'éduquer, de m'éclairer, de me donner la joie de vivre tous les jours? Donc voilà les critères. S'il vous plaît, donc que ces gars-là qui veulent se marier vierge, qui nous excusent, nous, ça c'est pas la pensée africaine. Donc il faut apprendre à connaître, c'est ça la justice. En ce moment, quand on décide donc de se mettre ensemble, on est sûr que il n'y a que la mort qui va nous séparer. Parce que je sais comment ma partenaire sait comment je suis. Et parfois on peut se fâcher. Bon, ça c'est un phénomène normal. On peut se fâcher. Bon, et puis ça passe. Mais on a des intérêts supérieurs. Et le dernier point, est-ce que les deux partenaires convergent vers un même idéal de vie? Comment moi je peux être kamite, je peux épouser une fille qui tape le front au sol, qu'elle est avec Allah? Ça ne peut pas marcher. Ou alors elle dit que Jésus est monté, Jésus est donc. Ça veut dire que le jour où elle va rencontrer un pasteur qui me connaît et qui va trouver qu'elle est trop belle, le pasteur là va la pilonner très rapidement. Puisque les pasteurs exorcisent les démons par la voix qu'on connaît. C'est par là-bas qu'ils chassent les démons des femmes et tout ça. Donc c'est pour ça que beaucoup de femmes donc trompent leur mari, parce qu'au niveau de l'idéal, ils n'ont pas le même idéal. Donc la femme est accrochée à Marie ou Jésus, ou elle est accrochée à Allah. Pendant que l'homme lui dit qu'il est africain. Donc très facilement, elle va s'agglomérer avec des personnes, s'acoquiner avec des personnes qui pensent comme elle, etc. etc. Donc, il y a la vision. Est-ce que vous avez une vision convergente? C'est pour ça que chaque homme, avant de se mettre avec une femme, doit se rassurer que la femme est ouverte à apprendre auprès de lui. Parce que la femme a 3 niveaux d'apprentissage. Le premier niveau, c'est la famille. Le deuxième niveau, c'est la société, dans l'école. Et les relations sociales et publiques. Et le troisième niveau, c'est le mariage. Donc, la formation de la femme s'achève dans le mariage. Et c'est pour ça donc qu'elle devient héritière de cette somme de connaissances qu'elle va donc commencer à transmettre à ses enfants. Mais une femme non éduquée, qu'est-ce qu'une idiote va donner aux enfants à part l'idiotie? C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nos sociétés sont de plus en plus polluées, parce que les mamans ne font plus leur travail. Parce qu'elles-mêmes ne savent pas ce qui doit être compris, ce qui doit être fait, où aller, quoi faire et quoi ne pas faire. Donc les enfants se retrouvent abandonnés à eux-mêmes et ils se forment dans les réseaux sociaux à travers le cinéma, la pornologie et la pornographie. Désormais, vous avez Oudiat, l'émission de la pensée révolutionnaire. Bien alors évidemment. nous allons parler de l'équité aussi. C'est quoi l'équité? Je vais terminer au niveau de... Donc je disais que la justice est l'adaptation
suite à la compréhension, la justice est aussi les cas qu'on prend vis-à-vis de certains lieux, de certaines situations. La distanciation aussi est importante. C'est-à-dire que si je ne suis pas capable de transformer l'environnement où je suis, parce que les gens sont criminels, tout le monde vole, tout le monde tue, on viole les femmes et tout ça. Qu'est-ce que moi, l'individu, je vais venir faire face à une horde de malfaiteurs qui sont peut-être 100 ou 500 000? Je dois quitter ce lieu. Donc, je me mets à l'écart. Si je suis dans un lieu, je découvre que je suis entouré des gays là. Les gens qui font les gay pride, qui marchent avec les caleçons, les strings là. Hein? Et tout ça, ils mettent les soutiens-gorge. Après, ils secouent. Les tapes, on les appelle les tapettes. Donc, quand ils passent à côté de toi, un homme, hein, tu gifles, ils se disent, donc ils sont nombreux. C'est ça qu'on appelle les tapes. Dans ce genre de milieu, je ne peux pas vivre dans ce genre de milieu. Je suis obligé de prendre mes distances. Donc, il y a l'adaptation et la distanciation. L'adaptation, c'est quand tu es capable de comprendre, de transformer. La distanciation, c'est quand tu sens que ce lieu est incompatible à ta nature parce que tu es en accord avec les énergies, des hautes vibrations, des énergies divines, etc. Et que ce lieu est un lieu pollué. Alors, tu te distancies de ce lieu. Voilà ce qui est de la justice. Très bien. Et ce qui est de l'équité, l'équité, c'est la rétribution, c'est-à-dire à chaque chose sa portion en fonction de son mérite. Je suis équitable avec toi. Égalité. Oui, bon, l'égalité, bon, ça, on peut... La notion d'égalité est très compliquée. Parce que chacun est d'abord unique à son genre. Il n'y a rien d'égaux dans la nature. Hein. Chaque chose est d'abord unique en son genre. Le lion lambda est différent du lion alpha. De même que les lions sont différents des chiens. C'est vrai qu'ils ont des choses communes parce que ce sont des animaux. Ils ont le cœur, les intestins, les dents. Et ils sont des animaux de proie, des prédateurs. Ils sont des carnivores, etc. Mais la nature, l'attitude du chien est différente de l'attitude du lion, etc. C'est la même chose. C'est respecter d'abord la personne unique, la chose telle qu'elle est. Telle qu'elle est. Et au niveau de l'apport que cette réalité ou cette personne réalise au sein de la société, on lui donne la juste portion. C'est-à-dire, on te donne ce que tu mérites, ce qu'il te faut, même d'ailleurs, pour te réaliser. Et on te restitue, en termes de récompense, ce que tu as produit comme reconnaissance de ce que tu as pu produire. Si tu as réalisé des grandes œuvres, des bonnes œuvres, les gens vont beaucoup te louer, les gens vont te faire des dons, les gens vont vouloir être auprès de toi pour apprendre de toi. Donc, l'équité, c'est la reconnaissance des capacités de la nature et des capacités de chaque existant. Et la restitution en termes de récompense à cet existant en fonction de ce que cet existant produit. Donc l'équité est donc cela. C'est-à-dire, tu ne reçois que ce que tu as sémé. Très bien. La manière dont tu arranges ton lit, c'est comme ça que tu te couches. La manière dont tu ménages ta monture, c'est comme ça que tu voyages. Donc, la manière dont tu prépares l'avenir, ton avenir, c'est comme ça que tu vas le subir. Les lèvres se ferment de peur que la bouche ne parle. Bien évidemment, c'est ça l'équité en fait. Donc, cette justice, elle est d'abord immanente, elle est divine. Et cette justice s'applique donc aussi dans l'univers des existants, etc. etc. Wow, voilà ce qui est de l'équité. De l'équité. Alors, l'harmonie? L'harmonie est tout simplement la correspondance qui s'établit entre les choses qui ont appris à se connaître. La correspondance qui s'établit entre toi et moi, c'est parce que, j'étais connu à travers mon petit frère Angé X. On a eu des entretiens, des rencontres plusieurs fois. Tu m'as invité à l'émission. J'ai vu comment tu présentes. J'ai vu que tu es intelligente. J'ai vu que tu es respectueuse. J'ai vu que tu es dynamique, tu es énergique, etc. J'ai dit, voilà une petite sœur avec qui je peux travailler. Donc la correspondance est établie. Et de ton côté, tu as vu un grand frère très cultivé, très simple, très accessible. Quand tu es avec lui, tu es contente d'être avec lui, etc. Et il fait beau vivre, et puis tu apprends beaucoup. Et puis, bon... voilà la correspondance, c'est ça l'harmonie. Les gens cherchent l'harmonie où l'harmonie est déjà là. Donc,
La même chose avec Magne, oui, qu'on se connaît depuis. La même chose avec mon petit Kevin. C'est-à-dire qu'il suffit qu'on passe un peu de temps ensemble pour que tu te rends compte que cette personne est vraiment une bonne personne, ou elle correspond à ce que j'aime, etc. Et tape, le magnétisme s'installe. Tout à fait. Donc c'est ça l'harmonie. Vous ne pas planète haut. Je préfère expliquer les choses terre à terre comme ça. Alors pourquoi la pureté? La pureté, pourquoi la pureté et pourquoi pas c'est quoi la pureté? La pureté, tout simplement, consiste à se dépoussiérer de tout ce qui est lourd, de tout ce qui est lugubre, de tout ce qui est chaotique et de tout ce qui est ce qu'on appelle la crasse puante. Parce que quand on fait les parfums, quand on offre les parfums aux esprits de l'air ou aux esprits de l'eau, quand on brûle les encens, hein, mais il faut, ces encens-là, on les brûle en correspondance sur la base de l'harmonie, avec le type d'entité avec lequel on aimerait établir un contact. Quand on veut brûler les encens pour les esprits élevés, les esprits qui sont dans l'univers des hautes vibrations, des énergies pures, des énergies subtiles, en ce moment, on brûle les encens qui ont un très bon parfum. Un très bon parfum est un parfum qui sublime l'esprit. Un parfum qui sublime l'esprit et qui transforme la nature même de l'environnement. Il y a donc des parfums qui, lorsque ils sont offerts aux esprits élevés, éloignent les mauvais esprits. Voilà. Et il y a le feu, qui est aussi l'élément le plus grand purificateur. Mais il y a aussi l'eau, qui est un élément purificateur. Mais il y a aussi la terre, qui est un élément purificateur. Comment la terre purifie-t-elle? On va dans un endroit au bord de l'eau, sablonneux, ou au bord d'une rivière, ou alors au bord d'un grand fleuve, ou même alors dans une source. Mais on va là où l'eau sort de la pierre ou de l'argile. Très bien. On peut donc aller se purifier avec cette argile-là. On noie ça sur tout le corps. Cette argile absorbe les ondes négatives. Ensuite, on prend le bain avec l'eau de source. Mais voilà les choses que moi, je viens de te donner les secrets ici. Ah, je ne vais plus parler ici. Hein. C'est formidable, madame. Et là aussi, on va au bord de la mer ou dans le grand fleuve, là où il y a le sable, on se déshabille totalement. On se couche par terre, on se roule. Wow. Dans ce sable-là, on se roule avec les pensées pour évacuer toutes les ondes négatives en nous. Ensuite, on va vers l'eau, on se baigne. Donc, la terre nous purifie, l'eau nous purifie, l'air nous purifie. C'est pour ça qu'il faut être dans les environnements sains. Parce que là, partout dans notre ville, là, il y a les poubelles. Tu es dans le taxi, ça dit que je ne sais même pas ce qu'il faut faire avec le pays ici. Hein. Parce que là, au Carrefour Sam, là, il y a la poubelle qui a déjà coupé la route là-bas. Ah, mais votre poubelle est légendaire. Est-ce que vous n'avez pas un maire qui agit de ce côté-là? Ça, c'est incroyable. Grande question, hein? Donc, il faut évoquer des cas comme ça parce qu'on a besoin, quand on enseigne, on doit être dans des environnements sains. Je ne peux pas être dans un taxi où je dois respirer l'air pur. Il y a les poubelles partout au bord de la route et des choses comme ça. De ces odeurs-là ne sont pas anodines et c'est fait exprès. Ces poubelles-là, il faut le dire. À pour souiller les esprits. Exactement. Pour souiller les esprits. Les pensées négatives. Les visions et autres. Voilà, bien évidemment. Donc, c'est intentionnel parce que nous sommes entourés des septiens. Ceux qui ont le pouvoir dans beaucoup d'États en Afrique sont des serviteurs de Seth. Donc, comme ils ont une nature puante et dépravée et chaotique, il faut répandre ce chaos partout. Parce que quand les leaders sont en accord, en harmonie avec la vérité et la justice, même l'environnement deviendra ça. Parce que, dis-moi par qui tu es gouverné, je te dirai à quoi ressemblent tes villes. C'est clair. Les gens qui gouvernent, ils sont de quelle nature? Ah, vous venez de créer, ça va être dans les annales des citations. Bien évidemment. C'est citation. Dis-moi par qui tu es gouverné et je te dirai à quoi ressemblent tes villes. Donc c'est clair, c'est logique. C'est-à-dire que si tu es gouverné par une personne éclairée,
une personne qui aime son peuple, une personne d'abord harmonisée en elle-même et en accord avec les lois divines. Même les villes de ces gens seront des villes où il fait beau vivre, où tu peux respirer de l'air pur. Les fleuves, les évacuations d'eau sont purifiées, les rues sont propres et tout ça. Donc, un peuple gouverné par le chaos, ce chaos s'incarne au quotidien, dans la vie quotidienne, comme on voit les poubelles. Alors, là. la pureté est essentielle. La pureté est le fondement même de l'élévation spirituelle. Les gens qui ont des basses fréquences vont toujours nous conduire. Les gens qui font des rituels où ils mangent les excréments à midi, les choses comme ça, ou à minuit. On se déshabille dans des marchés. Dans des marchés, dans des poubelles, on parle des poubelles, des choses comme ça. Voilà donc ce genre d'individus-là. On les appelle les septiens, les serviteurs de secte. C'est ce secte-là qui est devenu Satan. Hein. Les gens ne savent même pas l'origine du mot Satan. Donc, c'est-à-dire l'univers des basses fréquences, des énergies négatives. Voilà. Donc la pureté consiste donc à évacuer tout ce qui est chaotique, ténébreux, dans le sens négatif du terme, et tout ce qui est puant, crasseux, etc., etc. Ça commence donc par la terre, comme je l'ai dit. Ça se poursuit par l'eau, ça se poursuit par l'air. C'est-à-dire l'environnement doit nous offrir une bonne oxygène à respirer. Ensuite, au-delà de la respiration, de ce que l'environnement nous offre, il y a le savoir respirer soi-même. Parce que nous, on respire mécaniquement. Toi, tu sais respirer. Bon, je vais t'apprendre à respirer. Toi aussi, et Kevin, je vais vous apprendre comment on respire. Nous sommes tous à l'école. Et vous aussi, madame, monsieur. Voilà. Donc, il y a l'art de respirer. Parce que quand tu sais respirer, tu harmonises les énergies de ton corps et tu es toujours en phase avec les hautes vibrations. Très bien. Donc, tu es connecté permanemment. Alors, la respiration apprentissage et cette bon, ça ne se passe pas. Non, ça ne se passe pas sur le panel. Non, mais ça se passe en direct. Madame, monsieur, réagissez. Commentez pour oui. Donc, on va revenir sur ça plus tard. Donc, il y a ça. Oui. Il y a les encens qu'on brûle chez soi. Quand on a une personne qui a des hautes fréquences vibratoires, il y a un type d'encens qu'on doit brûler à la maison. On ne brûle pas n'importe quel encens. Il y a certains encens qu'on peut brûler quand on s'installe dans une maison pour éloigner les énergies négatives. Et on ne brûle pas les encens, n'importe quel encens à n'importe quelle heure. Donc ça aussi c'est régulé. Maintenant, il y a, donc on a fini avec l'air, l'élément air, qui s'accompagne environnement, savoir respirer, et les encens. Ça c'est pour l'élément air. J'ai expliqué pour l'élément eau, j'ai expliqué pour l'élément terre. Pour l'élément feu maintenant, le feu est donc le dernier purificateur qui fait fondre, qui réchauffe et fait fondre maintenant tous les dernières impuretés qui restaient. Et généralement ce sont les impuretés internes. Parce qu'on a plusieurs instances que les autres appellent les corps subtils. Donc le feu pénètre donc chacun de ces instances-là pour évacuer donc ces ondes négatives. Et on n'allume pas le feu avec n'importe quel bois. Le feu purificateur, c'est avec le bois sacré. Et il faut y mettre du tabac, des encens, d'autres plantes pour pouvoir purifier. Donc on s'assoit, on respire cette fumée et le feu purifie aussi l'intérieur, notre intérieur. Et maintenant, le dernier niveau, c'est quand tu es donc capable d'entrer dans le feu, aller danser là-bas. Tu danses le kunga dans le feu. Les gens passent et disent que, hey! On dit que yes, je suis celui qui réside au sein de sa flamme. Voilà donc l'élément pureté. Et l'objectif et le but de la pureté, c'est de pouvoir fusionner avec l'énergie, la force supérieure qu'on appelle la force divine. En ce moment-là, on entre donc en fusion et on devient un avec le divin devient un avec nous. Chaque pensée qu'on émet s'accomplit. Chaque parole qu'on dit se réalise tel qu'on l'a dit. Chaque acte qu'on pose est toujours en accord avec l'ordre, l'équité, la justice et la vérité. On en parle tout à l'heure avec le rapport entre le divin, la nature et évidemment nos sociétés, d'accord? Mais est-ce qu'on peut finir avec le jugement qui est comme enfant dans des principes de maths? En ce qui concerne le jugement, si il y a la loi, il doit avoir le jugement. Ça veut dire quoi? Et c'est pour ça que je vais appeler la régie à nous présenter une fois de plus maths
Nous avons la déesse Maat. À la régie, si vous pouvez nous aider à... Réalisation Messie. Nous avons donc la déesse Maat. Si elle peut... Bon, de toutes les façons, on va continuer. Oui, la déesse Maat. Je parle de Maat, je ne parle pas de Sekhmet. Ça, c'est Sekhmet là-bas. Donc, nous avons... Ça, c'est la déesse Hathor. Mais à la régie, là, il faut que vous soyez aussi à l'école, hein, parce que vous êtes des techniciens, c'est vrai, mais... Je pense que c'est la toute l'école première image de tout à l'heure. Oui, la première image, la toute première image. Voilà. Donc voilà Maat, avec la plume sur la tête, qui est donc l'incarnation du jugement. La plume là, qui est sur sa tête là, c'est elle qui sert aussi à écrire les fautes de tout un chacun. Ah oui. Comme elle est guide, c'est comme ça qu'elle tranche aussi les affaires. Donc, après avoir présenté Maat, on va présenter la déesse Hathor, celle qui est à genoux avec la coupe sur la tête. Nous avons donc la déesse Hathor, qui est la déesse qui incarne la beauté, qui incarne l'amour, la séduction, les vibrations harmonieuses, qui incarne la sanction spirituelle et qui incarne aussi la sanction spirituelle. Il y a ascension et sanction. Voilà. C'est elle qui descend pour enseigner l'amour aux humains, l'amour qui leur permettra de pouvoir procréer, perpétuer l'espèce, l'amour qui leur permettra de se régénérer permanemment, spirituellement, renouveler les énergies à travers la rencontre entre l'homme et la femme. Les deux doivent maîtriser cet art. Et lequel amour aussi, en transmettant les énergies sexuelles pour les sublimer jusqu'au sommet de la tête et les faire fusionner avec le cosmos, parvenir donc à ce qu'on appelle la réalisation spirituelle. C'est la déesse là qui est venue enseigner ça aux hommes. Donc, il y a la connaissance qu'elle a diffusée. Et il y a l'autre maintenant, vous allez nous présenter la déesse Séchat qui est assise derrière Thoth. Nous avons donc la déesse Séchat qui a sur sa tête une étoile à 7 branches. Et cette étoile à 7 branches sont les 7 vibrations féminines qui propulsent vers l'élévation spirituelle. En même temps, c'est la science de l'univers. Parce que l'étoile aussi, c'est la science. En Médounéter, c'est-à-dire en égyptien ancien, on appelle l'étoile Seba. C'est-à-dire ce qui brille. Mais non seulement ce qui brille, mais ce qui montre la direction. Lorsque l'étoile scintille, c'est un appel. L'étoile lance l'appel. Sais-tu que tu es de cette nature, toi humain qui me regarde? Sais-tu que tu es de cette nature? Est-ce que tu sais que tu es une étoile? Mais une étoile incarnée. Elle s'est incarnée pourquoi? Pourquoi ton étoile? Tu as quitté les dimensions subtiles, pures, énergétiques, pour t'engouffrer dans l'univers du chaos et revêtir un corps. C'est pour ça que quand tu étais enfant, tu cassais tous les verres à la maison et tout ça. Tu étais dans la brutalité, dans l'ignorance totale. Maintenant, ce que la déesse Hathor vous a enseigné et ce que la déesse Séchat vous a enseigné vous permet donc, c'est-à-dire l'éducation maternelle, permet donc de discipliner les énergies septiennes, c'est-à-dire désordonnées de l'enfant, pour l'élever vers des énergies pures, c'est-à-dire vers la connaissance, vers la maîtrise de soi, vers la pureté, vers tout ça, la vertu, la pratique de la vertu. Donc la déesse Séchat transmet donc la science, parce qu'elle est l'incarnation de la mémoire cosmique, la déesse Séchat. J'aurai le temps de présenter la nature de chaque divinité dans des émissions à suivre. La déesse Séchat est l'incarnation de la mémoire cosmique. C'est pour ça que la femme aussi est l'incarnation de la mémoire de la société. Comme je l'ai dit, ce qu'elle a appris de la famille, ce qu'elle a appris de la société, ce qu'elle a appris de son conjoint, qui est aussi issu d'une autre famille, elle a rassemblé ses savoirs et elle les transmet donc aux enfants. De même donc l'univers, dès la première nature originelle, qui est la présence divine, vers la manifestation qui engendre les existants, est rassemblée donc dans une matrice qui est le symbole de la femme. Parce que le cercle, la sphère, la spirale, de même que l'escargot et tout ce qui est sphérique symbolise la femme. C'est pour ça que la femme a les ovaires, c'est pour ça qu'elle a les ovules, c'est pour ça que l'ADN féminin
qui est prépondérant chez elle, l'ADN mitochondrial, est sous forme sphérique. C'est pour ça que le sexe même de la femme est sous forme sphérique. L'utérus est sous forme sphérique. Donc, cette connaissance donc, qui est transmise aux enfants dès la base jusqu'à la maturation, c'est de la même manière que l'univers enseigne l'humanité. Depuis des millénaires, depuis que l'homme existe sur Terre, l'homme apprend auprès de l'univers. Le jugement consiste donc en ceci que tu n'es pas censé ignorer la vérité. Parce que tu es né au sein d'une société où il y a les interdits, où il y a les permis, où il y a une manière de se comporter vis-à-vis des aînés, une manière de se comporter vis-à-vis de ses cadets, une manière de se comporter dans un foyer, une manière de se comporter dans une société, dans des bureaux. Donc il y a des normes. Il y a ce que l'univers t'enseigne chaque jour. Au-delà de ce que la société t'enseigne, qui peut me mettre faux. Parce que la société, tu peux être dans une société des pervers, des septiens, mais il faut plus écouter l'univers. Des lois, on le sait. Voilà. Il faut plus écouter l'univers que se borner à la vie sociale. Parce que quand une société est pervertie, elle ne vaut plus rien. C'est pour ça que moi, je ne regarde pas les informations sur les histoires de politique. Ça ne m'intéresse pas. Parce que c'est des histoires des gens qui cherchent les promotions, qui cherchent des positions. Ils ne sont pas là pour le peuple. Ils sont là pour eux, pour leur but personnel. Intérêt personnel, c'est ça. Donc tu vas voir une nouvelle personne qui sort là, dire, ah, bon, moi je vais vraiment le NDPC, le MRC, que moi, c'est moi l'idéal. Mais va voir au fond. En réalité, il n'a aucun plan, aucune vision. Il cherche à se positionner. C'est pour ça que ce débat, pour moi, c'est inutile. Nous avons besoin des leaders qui se lèvent et qui commencent à organiser la société. Avant de devenir chef d'État, montre-nous d'abord ce que tu réalises. Exactement. Tu fais quoi depuis? Tu es là sur les panels, les plateaux, tu bavardes, mais est-ce que tu es un éducateur? Que des discours, que de l'ordre. Tu as formé combien de personnes qui sont devenues des bonnes personnes, qui sont des modèles dans la société? Si tu es un architecte, montre-nous les immeubles que tu as bâtis. Et montre-nous que tu es un parfait architecte. A besoin de formation. Si tu es un médecin, montre-nous combien de personnes, peut-être tu es chirurgien, combien de personnes tu as opéré et combien de réussites tu as fait dans ces opérations de chirurgie. Donc, les œuvres valent plus que le bavardage. Nous, on monte les œuvres, on a créé Kemet Télévision. On monte les œuvres depuis 2015. J'ai déjà formé des dizaines et des dizaines de milliers de personnes dans les écoles, y compris sur le panel, les enseignements que je viens de donner ici, qui aident les gens au quotidien dans leur vie. On a donc besoin de personnes qui sont capables d'apporter quelque chose, même de proche comme de loin, pour que les gens trouvent vraiment l'intérêt à s'agglutiner autour de ces personnes, à pouvoir les encourager et à leur tenir le bras pour que ces gens puissent avancer. Donc, j'étais en train de dire que le jugement consiste donc en ceci que, une fois que tu connais comment ta société fonctionne, tu ne peux pas dire que tu ignorais ça, Nul n'est censé ignorer la loi. De même, tu es dans l'univers qui t'enseigne tous les jours. Mais si tu n'écoutes pas ce que l'univers te dit, c'est de la faute de qui? C'est de ta faute. Si tu n'apprends pas de tes expériences, chaque jour tu tombes, tu te fracasses le visage, demain tu tombes encore. Si tu ne changes pas, tu vas dire faute à qui? C'est à toi-même. Donc, le jugement consiste donc en ceci que, connaissant la loi, on se conforme à la loi. Et une fois qu'on ne se conforme pas à la loi, il y a quelque chose qui nous frappe. Donc, par exemple, si je sors là, je pars dans une boutique, je ramasse les chocolats, le beurre, machin, après je mets dans le sac, je sors. Mais j'ai commis une infraction. Je vais dire quoi? J'ai volé. N'est-ce pas? Mais on va me sanctionner. Vous êtes un voleur. Voilà, si je prends la machette, j'arrive chez quelqu'un, je le découpe. Mais j'ai tué. J'ai commis une infraction. Donc je mérite le châtiment. C'est pour ça que la justice sociale existe. Mais au-delà de la justice sociale, il y a la justice immanente. Chaque acte que tu poses, même s'il n'y a personne à côté, si tu as fait du mal, tu vas récolter ce mal-là. C'est ça qu'on appelle la justice immanente. Oui, la justice divine. Effectivement. Donc la loi de la rétribution, que le cosmos, que le divin retransmet. Chacun de nous reçoit le miroir de sa vie. Donc, le jugement consiste donc à rétribuer à chacun ce qu'il mérite.
Le jugement ne consiste pas seulement à la sanction. Le jugement aussi, c'est la récompense. Segmente, on en attend là. Quand on finit une belle émission comme ça, on s'assoit, on mange le bon soya. Si tu veux boire une bière, tu bois, tu veux boire le jus. Hein? Après, maintenant, elle dit que, bon, prends ça, tu mets dans la poche. Hein? Tu dis que non, grand, mais je dis que moi aussi, je te dis merci parce que tu t'es donné à fond. C'est ça le jugement. Parce que les gens croient seulement que le jugement, c'est trancher les choses pour faire du mal ou pour punir. Non, le jugement, c'est aussi la récompense. Très bien. Donc, dans la pensée africaine, il y a donc un processus de jugement qui est le jugement ultime, c'est-à-dire le jour de ta mort. La somme des actes que tu as eu à poser, quel mérite as-tu pour une vie future? Et dans la pensée africaine, il y a 3 directions. La première direction, il y a même 4 directions. La première direction, c'est l'élévation vers des hautes vibrations et l'habitation auprès des entités pures, de justice, d'harmonie, des entités de connaissance. La deuxième direction, c'est la chute vers le magma primordial où tu es confondu dans ce magma et où tu recommences le processus d'évolution. La troisième direction est la réincarnation, c'est-à-dire que tu as vécu en tant que Kamdem il y a de cela 100 ans. Après, tu renais en tant que Kwadjo et tu renais dans cette famille parce que tu as une mission que tu n'as pas finie. Tu es venu, donc tu dois donc venir achever, voilà. Et la troisième direction, c'est les errants là. Et qu'est-ce que ces errants font? Si c'était des faux initiés là, les gens qui font des pratiques septiènes sataniques là, quand ils meurent, tu sais ce qu'ils font? Ils se transforment en rat palmiste et ils partent. C'est pour ça que lui marche toujours la nuit. Quand il finit de faire ces trucs-là, il revient dans sa tombe. Il y a toujours. C'est pour ça que les rats sont toujours là où il y a les tombes. C'est pour ça que moi, je ne mange pas le rat palmiste. Il y a les gens me disent, pourquoi tu as trop d'interdits comme ça? Mais quand tu connais, plus tu commences à... Très attention. Oui. Ben oui. Voilà. Même les femmes. Je ne peux pas côtoyer des femmes qui ont des énergies négatives. Si elle me rapproche d'une femme, c'est parce que je sens qu'elle a de bonnes vibrations. Voilà. Parce que je ne dois pas me souiller. Je dois garder la pureté. Absolument. Cette pureté doit être entretenue, bien entretenue. Par l'alimentation, par le type de relations, les fréquentations, les milieux et tout ça. Donc, ces gens-là, ces errants-là, ils prennent donc de coq en coq, d'animaux, de mutation en mutation. Ils se cachent des ondes du soleil, ils se cachent des ondes de la pleine lune. Et ils se sont toujours en train de errer. Mais, une fois que leur cycle est atteint, ils auront envie de vouloir reprendre la forme humaine. Et c'est là où c'est la grave erreur. Une fois qu'ils veulent reprendre la forme humaine, le feu de la justice les attire et ils commencent à brûler dans le feu. Parce qu'en réalité, le feu brûle les impuretés. Les esprits purs ne brûlent pas dans le feu. Ils marchent dans le feu. Donc ceux qui ont peur du feu, ce sont les impurs, ce sont les démons, les mauvais démons qui ont peur du feu. Donc quand tu entends quelqu'un dire le feu, mais il envoie le feu. Si quelqu'un dit qu'il m'envoie le feu de Jésus, je vais dire que moi-même je suis le feu. Donc le feu ne peut pas me brûler. Je ne peux pas être consumé par un feu parce que moi-même je suis un feu. Et je travaille chaque jour à être ce feu. Est-ce que c'est le feu ou la lumière que nous portons alors au final? La lumière et l'émanation. Quand vous avez cette réaction face au feu, ça veut dire que vous êtes quoi, le feu ou la lumière? Je suis les deux en même temps. Donc, je suis la nature du feu et je suis la nature de la lumière. Très bien. Et je travaille permanemment à réaliser ça pleinement dans ma nature, dans ma vraie vie. Donc, il y a donc ce jugement, le quatrième point qui est dans les errants. Et le jour où ils veulent reprendre la forme humaine, le feu, par une force cosmique, ils sont attirés, donc ils entrent dans la flamme et la flamme, donc ils commencent à crier, aïe. Consument donc tous c'est eux qui brûlent dans le feu là. Mais c'est pas un feu éternel, c'est pas une flamme qui va les consumer éternellement, non. Il y a un temps où le feu, de l'enfer. Non, bon, c'est pas la conception chrétienne de l'enfer. Donc c'est un feu donc qui les consume jusqu'à ce que toutes les impuretés soient évacuées. En ce moment, ce feu les recompose donc en nouvelles personnes qui vont recommencer le processus d'élévation spirituelle. Donc,
Le jugement, le dernier... Le jugement, donc, dans la pensée africaine, a donc ces 4 directions. Maintenant, le jour de la mort, affichez-nous le tribunal des... Oh, il y a le papyrus du jugement. Voilà, nous avons donc le papyrus du jugement. Les gens, les chrétiens disent que le papyrus existe depuis 3000 ans avant l'ère actuelle. Je veux dire, l'idée du jugement. Mais ce papyrus, c'est le papyrus d'Ani. Ani, c'était un scribe égyptien qui a existé autour de 1350 avant l'ère actuelle. Et il fait partie des prêtres qui ont le plus contribué, dont les papyrus, je veux dire, qui ont le plus contribué à la rédaction du livre de sortie à la lumière, que les gens appellent vulgairement le livre des morts des anciens Égyptiens. Et il faut préciser que les premiers papyrus du livre des morts datent de 1850 avant l'ère actuelle. Et le livre dit, livre des morts, est la reprise des textes des sarcophages, qui eux-mêmes sont la reprise des textes des pyramides, qui eux-mêmes sont la codification des textes des mastabas, des us et coutumes, des connaissances initiatiques, etc., qui ont été élaborées par nos ancêtres, les grands prêtres savants de l'Égypte pharaonique. Donc, là, nous avons le défunt qui est habillé en blanc. Mais, dites-moi, pourquoi aujourd'hui, quand on enterre les gens, on leur met la veste noire avec le pilon au cou? Non, mais généralement, les femmes sont en robe blanche. Oui, mais même tout le monde doit être habillé en blanc. Très bien. Hein? Donc, nous avons donc le défunt que Inpu, l'ouvreur de chemin, tient à main avec la croix ankh. Il le conduit vers la balance. Et sous la balance, donc, c'est ce Inpu qui réalise la pesée du cœur. Et de l'autre côté, il y a une bête là. Ce n'est pas un animal. En fait, c'est le symbole des passions. C'est pour ça que quand tu es un malfaiteur, ce sont les passions bestiales qui prennent possession de ton âme. Et lors de ton incarnation, tu deviens donc un animal vivant, mais humain. Mais humain. Donc tous les gens, les ténébreux qu'on voit là, hein, c'est parce que dans les vies antérieures, ils ont passé à faire du mal et du mal et du mal et du mal. Maintenant, quand ils auront atteint le seuil maximal, ils vont donc commencer à se réincarner en animaux, donc en chien, comme j'étais en train de le dire, en rapalmiste, etc., etc. Parce qu'ils fuient la justice. Mais ils ne vont pas fuir le feu éternellement parce qu'ils auront envie de prendre la forme humaine. Donc cet animal qui est là, observe la pesée de cœur. Il y a la plume à gauche et il y a le cœur à droite. Le cœur, c'est quoi? C'est le siège de toutes les émotions, de tous les sentiments, de toutes les perceptions. C'est aussi le siège du jugement. Où nous-mêmes, nous jugeons nous-mêmes chaque jour. Quand tu as fait du mal, toi, tu sais que ce que j'ai fait là n'est pas bien. Pas bien. Oui, mais est-ce que tu as besoin de quelqu'un qui va venir te faire la lecture? Hein? Toi-même, tu sais que ce que je fais là, c'est pas bien, mais tu le fais. Pourquoi? Parce que tu es mu par la bête là, la bestialité là. Donc, tu n'as pas le contrôle. Donc, c'est après que tu as les remords, mais après avoir posé l'acte. Et parfois, qu'est-ce qui se passe? La bestialité prend le dessus donc sur certains, au point où ils commencent à justifier le mal qu'ils font. Et ils s'adaptent, ils se complaisent dans le mal qu'ils font. Ça devient donc une chose normale pour eux. Comme une prostituée justifie la prostitution. Comme un voleur justifie le vol. Comme un meurtrier, un serial killer justifie les crimes. N'est-ce pas? Voilà. Comme un hypocrite justifie son hypocrisie. Il cherche toujours à se justifier sans jamais se remettre en question. C'est donc quand la bestialité a pris le dessus sur toi, tu commences donc à avoir ce type de comportement. Tu ne prends jamais du recul vis-à-vis de ce que tu fais pour te juger toi-même, incapable. Donc, quand on a réussi, on traverse donc, voilà Thoth là qui prend les notes. Ça veut dire Thoth est donc l'incarnation de la conscience d'abord individuelle et en même temps l'incarnation de la conscience de l'univers. Séchat est l'incarnation de la mémoire, Thoth est l'incarnation de la conscience. La différence entre la mémoire et la conscience, c'est que la conscience connaît. Ce qui est dans la mémoire est à découvrir. Très bien. Donc la conscience est tout ce qui est à notre niveau de compréhension
Alors qu'il y a des choses à découvrir. Il y a encore des choses derrière. Voilà. C'est pour ça qu'en psychologie, on parle d'inconscient. Donc, tout ce qu'on ne connaît pas, ou tout ce qu'on a oublié. La peinture, l'abstrait. Ou tout ce qu'on a oublié. Donc, nous sommes donc là, le grand scribe, donc, qui est l'incarnation de la conscience individuelle et l'incarnation de la conscience divine. Donc, il est l'incarnation toute de la conscience qui nous juge chaque jour. Il est l'incarnation de la pensée. Il est l'incarnation de l'intelligence divine. Donc, c'est lui donc. En fait, ce n'est pas toi qui est en train de juger. C'est que quand tu meurs, tu vois toi-même ce que tu as fait. Tout ce que tu as fait, ta vie défile dans ton esprit. Et tu te juges toi-même. C'est ça qui est en train de se passer là. Très bien. Et une fois donc, revenez sur le papyrus du jugement. Une fois que tu as passé l'épreuve du jugement, tu es donc conduit par Horus, qui est l'incarnation du soleil du matin, qui est l'incarnation du soleil qui s'élève vers la dimension supérieure, vers le zénith, qui est l'incarnation de l'initié qui plane haut, et qui est l'incarnation de l'esprit pur, de ce qu'on appelle aussi l'esprit saint. Horus te conduit donc dans l'antichambre de celui qu'on appelle le maître de la justice, qui incarne la justice. On l'appelle Osiris. C'est ce Osiris donc qui est le principe de résurrection. C'est-à-dire, il faut que les impuretés meurent, la corruption meure, le désordre, le chaos meurt pour laisser place à la justice, à l'ordre, l'équité, la vérité et la connaissance. Donc, Osiris est l'incarnation de la vie éternelle, puisque là où il est assis là, il est déjà l'immortel par excellence. Et une fois donc qu'on a traversé le jugement, on arrive donc devant le principe d'immortalité qu'on appelle Osiris. Le dernier jugement, c'est quoi? Tu as fait combien d'enfants dans ta vie? Donc nous voyons là, Osiris est assis. En bas, il y a un rectangle qui émet des vibrations, et de ce rectangle sort une fleur qui symbolise quoi? Le testicule et le pénis. Et on voit donc 4 enfants qui sont au-dessus. Qu'est-ce que tu as engendré? Est-ce que tu as perpétué la vie? Puisque Dieu t'a donné la vie. Donc tous les homosexuels là, qui disent qu'ils ne veulent pas épouser les femmes, les lesbiennes, qu'elles ne veulent pas se marier là, elles ne peuvent pas traverser là-bas. Donc il s'agit du jugement d'un homme. Bien évidemment. C'est celui-là qu'on tient la main là-bas, qui a passé, qui est arrivé là, qui doit entrer là. Pour entrer là-bas, dans le sein des saints, il faut que tu aies engendré. Tu as déjà montré que tu n'as pas fait du mal, tu n'as pas fait. Maintenant, est-ce que tu as engendré? Non. Tu as engendré? Oui, puisque Dieu t'a donné la vie, il faut que tu perpétues la vie. Tu vois donc Horus là, qui conduit le défunt, lui-même il a les 4 fils d'Horus donc sont au-dessus de la fleur. Donc Osiris là, c'est le père d'Horus. Horus qui est devant le sein des saints. Vous voyez le sein des saints là. Donc c'est Horus qui conduit donc le défunt dans la chambre, dans l'antichambre de son père, dans le sein des saints. Et quand Horus arrive avec lui là-bas, Horus lui dit que mon père, Osiris, m'a engendré. Moi j'ai engendré 4 fils. Les 4 fils là, c'est la progéniture d'Osiris à travers moi, son fils. Et une fois que tu as passé cette épreuve, c'est-à-dire tu as vraiment fait les enfants, moi j'en ai déjà. J'en ai même encore besoin. Si je peux même avoir 10, ça me fera du bien. Évidemment, polygame doit avoir beaucoup d'enfants. Voilà. Donc, une fois donc qu'on a traversé l'épreuve de la progéniture, on traverse maintenant, donc, on fusionne avec Osiris. Mais, ça ne s'arrête pas là. Pour pouvoir réaliser cette fusion, ce n'est pas une fusion homosexuelle, parce qu'Osiris est masculin et toi tu es masculin. La fusion doit se passer avec Isis et Nephthys qui sont derrière. Les 2 déesses. Donc si tu es une femme, tu dois fusionner avec Osiris. Si tu es un homme, tu dois fusionner avec Isis et Nephthys. Très bien. Voilà donc la symbolique de la pensée africaine. Donc, la femme fusionne avec l'homme idéal. L'homme fusionne avec la femme idéale. Et une fois que les deux ont fusionné, pour réaliser maintenant ce que les hindous appellent la maïtuna, c'est-à-dire le tantrisme sexuel, le tantrisme spirituel entre 2 âmes ou 2 esprits qui correspondent les uns aux autres, l'un à l'autre,
ou l'une à l'autre. Une fois, on rentre sur le papyrus, on devient donc la flamme. Cette flamme-là, derrière Isis et Nephthys, qui monte donc derrière, vous voyez au-dessus, vous voyez donc les serpents avec des ronds sur la tête. Au-dessus d'Osiris et d'Isis, vous voyez donc les serpents qui sont le symbole des lames de flamme, des lames de feu. Donc qui deviennent donc des immortels. Donc l'esprit c'est un feu. C'est pour ça que moi, Totabone, j'ai dit, je suis le feu. Donc je deviens donc le feu immortel. Le feu ne meurt jamais. Voilà donc le principe de jugement. Chez nous, voilà comment le jugement se passe chez nous. Donc de manière globale, nous pouvons évoluer. Je pense que j'ai été très clair. Alors, je pense qu'on va effectivement évoluer. Comme tu viens de le dire, frère Toth, nous avons parlé, tu as bien expliqué les principes même de la maths. Voilà, je peux reprendre pour nos téléspectateurs: vérité, justice, équité, harmonie, pureté et jugement bien expliqué. Alors, est-ce qu'on peut entrer dans les 42 lois de maths? C'est vrai que nous sommes tenus par le temps. Il nous reste quelques petites minutes. Il nous reste exactement 6 minutes. 6 minutes avant la fin. Mais est-ce que nous pouvons au moins entrer dans les lois même de maths? Donc nous avons les 42 idéaux de maths du temple d'Isis. Donc le premier idéal est: j'honore la vertu. Tout le monde sait ce que ça veut dire. Je profite avec gratitude, c'est-à-dire quand je reçois étant content ou étant contente. Très bien. Je suis en paix. C'est-à-dire qu'il faut cultiver la paix en soi. Et il faut répandre la paix autour de soi. Très bien. Ensuite, je respecte la propriété d'autrui. C'est-à-dire, je ne m'accapare pas les biens d'autrui. Je ne peux pas arracher les femmes d'autrui. N'est-ce pas? Bon, on va aussi nous dire que est-ce que les femmes doivent arracher les maris d'autrui? Je dis non, c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que moi, je peux avoir plusieurs femmes. La femme est appelée à avoir un seul mari. Il y a des femmes polyandres aussi. Non. Là, c'est la perversité. La polygamie est affichée sur le papyrus là-bas. Les deux femmes d'Osiris, c'est Isis et Nephthys. Et avec Isis, il a fait Horus. Avec Nephthys, il a fait Anubis. La polygamie est inscrite dans la société africaine, même dans le plan divin. Pourquoi? Parce qu'on va constater que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Tu vas voir, si tu regardes 5 foyers, tu vas constater qu'il y a toujours plus de filles que les garçons. Moi, je suis un enseignant dans les amchis. J'ai commencé à enseigner au lycée en 2015. À partir de 2018, j'ai commencé à enseigner au supérieur. Dans chaque salle, il y a toujours plus de filles que les hommes. S'il y a 100 élèves, il y a au moins 80 filles. Bon, dites-nous alors, les 80 filles là, si chacune doit avoir un mari pour elle, hein, les autres, elles finissent de prendre, encore même que certains hommes disent maintenant qu'ils sont devenus les tatas, donc les gays et tout ça. Donc ça diminue même encore la population masculine. Et maintenant les femmes disent que je vais avoir mon mari pour moi seul. Bon oui, la question qu'on pose, non seulement les hommes sont moins nombreux, en plus le phénomène d'homosexualité vient encore diminuer. Bon, oui, vous ne voulez donc pas... C'est réel. Voilà. Oui. Soit donc, il y a donc des solutions pour ces femmes-là. Soit tu te retrouves sans mari, soit tu te retrouves être une tricheuse qui ne veut pas se responsabiliser dans un foyer, soit tu deviens une pute, soit tu deviens une lesbienne. Et donc, les normes sociales ont donc exigé que chaque homme puisse avoir au moins 2 ou 3 femmes. Maintenant, il y a une nuance. Il faut nuancer. C'est sûr qu'ils sont frustrés à la maison. Hein, oui, et maintenant, la nuance, c'est quoi? C'est que, est-ce qu'on doit être polygame quand on n'a pas les capacités de gérer 2 femmes ou 3 femmes? Parce que déjà, si ton pilon n'est pas capable de satisfaire une femme, c'est 2 femmes que tu vas satisfaire. Impossible. Si sur le plan psychologique, tu n'es pas capable de gérer une conscience, une seule, c'est 2 consciences que tu vas gérer. Impossible. Sur le plan matériel, si tu es incapable de nourrir une seule femme, c'est 2 femmes que tu vas nourrir. Donc voilà les réalités donc qui viennent maintenant encore nuancer. Mais à la base, celui qui est capable d'avoir 2 femmes ou 3, parce qu'il a un pilon de lion, d'Osiris, de guerrier, il a un mental qui est capable de gérer des populations, il a les moyens financiers qui peuvent permettre aux femmes d'être à l'aise et d'être en sécurité. Et lui-même, c'est un lion, c'est-à-dire que quand c'est chaud, il est au combat pour repousser le mal. Tant sur le plan mystique que sur le plan de la réalité quotidienne. Donc,
Nous avons donc ça, donc, où je dis, je respecte la propriété d'autrui, j'affirme que toute vie est sacrée. Donc, on ne tue pas les animaux pour tuer. Il y a des gens, ils voient un magouilla passer, ils tuent le magouilla pour le plaisir de le tuer. C'est une vie que tu supprimes là. Une vie en pleine évolution que tu es en train de supprimer. On doit tuer, voilà, des choses qu'on doit tuer. C'est les moustiques, hein, les moud-moud, les choses qui sont des suçants de sang là. Voilà les gens qu'on doit tuer. Là, je suis d'accord. Oui. Mais, bon, maintenant, pour éloigner les cafards d'une maison, là on voit les cafards, ça veut dire qu'il y a les esprits impurs. Il y a donc les encens qu'il faut brûler. Très bien. Il faut rendre la maison propre, il faut laver les assiettes, il faut laver les draps. C'est comme ça. Donc, voilà. Il faut que les gens comprennent, intègrent ces affaires-là. Donc, je respecte, je dis, j'affirme que toute vie est sacrée. Je donne des offrandes véritables. C'est-à-dire, quand j'offre, c'est le don de cœur. Tu comprends? Je donne parce que j'aime donner. Donc, je vis dans la vérité. Pourquoi? C'est quoi vivre dans la vérité? Ma pensée doit être en accord avec l'ordre divin, c'est-à-dire avec la marque. Ma parole doit être en accord avec la marque. Mes actes doivent être en accord avec la marque. Donc, je vis dans la vérité. Ensuite, je regarde tous les hôtels avec respect. Si j'arrive chez les Bamileke, ils font leur culte de crâne. C'est leur manière de s'organiser dans leur milieu. Quand j'arrive, je respecte ça. Très bien. Mais que ça ne devienne pas un impérialisme, qu'ils quittent là-bas pour venir m'imposer que c'est comme ça que moi je dois faire. Si je n'ai pas trouvé le bien fondé dans ça, un peu comme les Israélites, les Occidentaux sont venus nous imposer le christianisme et l'islam. Hein? De même qu'ils sont venus nous imposer les sectes, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix. Aujourd'hui, les gens sont conditionnés dans nos bureaux. S'ils n'entrent pas là-bas, ils n'ont pas de promotion. Si on ne te sodomise pas, tu ne seras pas visible, des choses comme ça. Ou si tu n'entres pas dans le système de parrainage, etc. Allez faire les réunions de 21h, minuit, 23h, dans des temples, dans des lieux privés, des choses comme ça. Hein? Ils nous ont imposé ça. Donc on ne doit pas imposer ça. On doit laisser le peuple vivre sa réalité en conformité avec son histoire et sa culture. Terminé. Donc, très bien. Je respecte, je regarde tous les hôtels avec respect, je parle avec sincérité, c'est-à-dire ce que je dis, c'est ce que je pense. Je ne consomme que ma juste part, c'est-à-dire je respecte ma propriété. Je me contente de ce que j'ai produit moi-même et ce que je mérite. Très bien. Je parle avec sincérité, oui. J'offre les messages de bonnes intentions. Ma soeur, quand tu as fait ça, il y a des limites. Essaie de corriger ça, essaie de... Donc, mon intention, c'est de te perfectionner. Et puis... Ce n'est pas de faire descendre... Ouais, et puis, quand tu as bien fait, je dis, oui, bon... Et quand je vais parler de toi, je vais dire, vraiment, elle fait bien, et tout ça. Voilà. Donc, j'offre les messages de bonnes intentions. Je raconte dans la paix. C'est-à-dire... J'offre des messages de bonnes intentions. Je m'adresse à vous, là, vous les auditeurs et téléspectateurs. Vous les téléspectateurs. Je raconte dans... qui nous regardez. Voilà, je raconte dans la paix. C'est-à-dire que la conversation, elle doit être paisible, etc. J'honore les animaux avec respect. Je viens de dire qu'on ne tue pas pour tuer. Pour tuer. Je peux faire confiance. Il faut être capable de faire confiance. Mais on fait confiance avec raison. Il faut des préalables pour que la confiance puisse naître. Et pour que la confiance puisse perdurer, il faut des vérifications dans les actes posés. Je me soucie de la terre. Ça veut dire quoi? Je ne dois pas verser le sang. Je ne dois pas pratiquer des actes ignobles parce que la terre voit tout ce qu'on fait. Et tout ça, souiller la terre, c'est faire tout ce qui est ignoble, qui est contre les lois. Et préserver l'écosystème, c'est se soucier aussi de la terre. Voilà. Je garde mon propre conseil. C'est-à-dire, ce que je t'ai dit, c'est ce que je fais. Je parle de façon positive des autres. Je parle de façon positive ne signifie pas, je ne dois pas critiquer. C'est-à-dire, je dois dire ce qui est correct. Encore que la critique doit être constructive. Constructive. Pour perfectionner les gens. Vraiment, je ne sais pas à quoi il servira. Oui. C'est bien. Je reste en équilibre avec mes émotions. Apprendre, ça c'est un processus d'initiation. Apprendre à maîtriser ses émotions. Dans toutes les situations, il faut apprendre à maîtriser ses émotions. Très bien. Ensuite, je suis confiant dans mes relations. C'est-à-dire que quand je m'engage avec quelqu'un,
la personne va découvrir que je suis une bonne personne à chaque fois qu'elle sera avec moi. Très bien. Et il pour que ça... Il y a une plus-value à chaque fois. Bien évidemment. Pour que ça perdure, il faut que la personne me retourne la même chose. C'est ce que ça veut dire ici. Je suis conscient dans mes relations. Pour que la relation de confiance perdure entre toi et moi, il faut que dans tes actes vis-à-vis de moi, que la confiance s'installe. Au lieu que la méfiance s'installe. Comme la méfiance s'est installée entre moi et certaines personnes. Oui. Voilà, donc, je tiens en haute estime la pureté. Je tiens en haute estime la pureté. Oui. Donc, la pureté qu'on a définie dans la maths, ça rentre là-dedans. Oui. Je répands la joie, comme j'ai l'habitude de répandre. Je n'ai pas dit que je suis parfait, mais si ce que je dis est contraire à ce que vous voyez auprès de moi, vous irez faire un commentaire à ce que tu dis. Non, il y a un problème. Voilà, il y a un problème. C'est clair. Donc, je fais du mieux que je peux. Je n'ai jamais eu la prétention de faire tout. Voilà. À chacun de faire ce qu'il est capable de faire en fonction de ses capacités physiques, psychiques et intellectuelles et spirituelles. Très bien. Et en fonction de sa destinée, bien évidemment. Ensuite, je communique avec compassion. C'est-à-dire que quand je parle, ma parole doit atteindre les cœurs et les consciences. Et quand j'enseigne, mon enseignement doit être un enseignement transformateur. J'écoute des opinions opposées, c'est-à-dire j'accepte la critique. Je crée l'harmonie. J'invoque le rire. Il faut répondre. Donc quand je parle de pilonnage, les gens aiment mon émission parce que quand je parle, on dit seulement, dès qu'on voit l'image, on dit que le type là, tout le monde allait écouter ce que le type là va dire aujourd'hui. Donc, ensuite, je suis ouvert à l'amour sous diverses formes. Là, il faut faire attention. L'amour sous diverses formes ici signifie l'amitié, l'amour paternel, l'amour fraternel, l'amour maternel, l'amour de la société, l'amour de la communauté, l'amour de la nature, l'amour du bien. Ensuite, maintenant, l'amour au sens de la procréation. Parce que chez nous, l'homosexualité est radicalement interdite. Parce que quand quelqu'un va dire ça, je suis ouvert à l'amour sur toutes ces diverses formes, il va venir mettre ça dedans. Voilà. Donc, je suis indulgent. Ça veut dire que si tu m'as fait du mal et que tu es venu réparer ce mal, je me calme et la vie continue. Très bien. Et même quand tu m'as fait du mal, je peux commencer maintenant à prendre les distances vis-à-vis de toi. Mais ça ne suffit pas que si je peux te faire du bien, je ne te fasse pas du bien. Je vais continuer moi de te faire du bien. Je ne vais jamais épouser ta nature. Parce que tu es comme ça, tu es né comme ça, et tu ne veux jamais changer. Mais si je vois que je peux intervenir en ta faveur, à chaque fois je vais intervenir en ta faveur. C'est ça l'indulgence. Voilà. Je suis peu. Il faut la modestie. Il ne faut jamais dire que je suis le plus beau, je suis le plus fort, je suis le plus riche, je suis le plus intelligent. Jamais. Et c'est d'ailleurs les autres qui doivent nous qualifier. On ne devrait pas se qualifier soi-même. J'agis de manière respectueuse des autres. Je respecte tous les autres. J'accepte, c'est-à-dire ce qu'on me dit. Et qui est recevable, je reçois. Ce qui n'est pas, ce qui n'est pas recevable, je ne reçois pas. C'est irrecevable. Donc, je suis ma guidance intérieure. C'est-à-dire, je m'écoute avant de réaliser les choses. J'écoute ma nature profonde. J'écoute mes intuitions, les idées qui viennent vers moi, les intonations et les tonalités qui me font vibrer. Voilà, je suis ma guidance intérieure. C'est-à-dire que je n'agis pas parce que les autres ont dit. Avant d'agir, il y a une guidance intérieure en fonction de ma nature, en fonction du sens de ma mission sur terre. C'est ça que je poursuis. C'est ça la guidance intérieure. Tu poursuis ta mission, tu accomplis ta mission, pourquoi tu es venu au monde. Je converse avec la sensibilisation. C'est ce qu'on fait constamment sur le panel de Québec TV, dans les amphis et autres. Je fais le bien. Voilà, c'est clair. Je donne des bénédictions. Oui, segment à Tanonala. Que cette année 2025, je dirais, cette année 6260, d'après le calendrier africain, que soit une année de beaucoup d'harmonie, beaucoup de vérité, beaucoup de pureté, beaucoup de prospérité et un autre fils aussi. Je reçois. Et j'en dis de même
à tous nos téléspectateurs, à toutes nos téléspectatrices, à tous nos fans. Recevez, madame, monsieur, recevez aussi nombreux que vous soyez. Ah, je bénis aussi Magne, je bénis aussi le frère recevez, mademoiselle. Le frère Messi, oui. Ainsi que notre frère Wendomabou, qui est un peu souffrant, et qu'il retrouve très rapidement sa santé. Vraiment, nous lui souhaitons bon rétablissement, qu'il nous revienne encore plus neuf. Bien évidemment. Donc, je parle avec de bonnes intentions. Je loue la déesse et le Dieu, qui est toi et moi. Je loue mon père et ma mère. Je loue ma grand-mère, mes arrière-grand-mères, mes arrière-grands-pères. Je loue la terre et l'eau. Je loue le feu. Je loue l'air. Je loue la lune et le soleil. La déesse et le Dieu, la lune et le soleil. La déesse et le Dieu, la lune et le soleil. Maintenant, au niveau des esprits, il y a la polarité, où il y a la force féminine, l'énergie féminine et l'énergie masculine, qui sont rassemblées dans ce qu'on appelle la sphère, la matrice, dont les deux sont issus de la mer cosmique. Ensuite, je suis humble. Cultiver l'humilité. Je réalise avec intégrité, c'est-à-dire tout ce que je fais, c'est dans la justice, dans l'intégrité. J'avance à travers mes propres capacités, c'est-à-dire tout ce que j'ai en moi, les capacités physiques, les capacités intellectuelles, la morale sociale que j'ai reçue, l'éducation familiale, le travail de spiritualité que je suis en train de faire sur moi depuis des années, ce que j'apprends des autres, c'est tout ça que j'intègre, et ce que la terre m'enseigne, ce que l'eau, l'air, ce que le feu, ce que le soleil, la lune, les étoiles m'enseignent, j'ai ça en moi et activé à chaque fois que je suis en contact avec cela. Et ainsi donc j'avance à travers mes propres capacités. Je deviens donc quoi? Je deviens l'eau, je deviens la terre, je deviens l'arbre, je deviens la pierre, je deviens l'air, je deviens le feu, je deviens la lune, je deviens le soleil. Parce que la lune à moi c'est mon œil gauche et mon cœur. Le soleil à moi c'est mon œil droit, etc. Et l'hémisphère cérébral du côté droit, etc. Donc, j'avance à travers mes propres capacités. Et je termine par là, j'embrasse le tout. C'est-à-dire, je suis un avec la nature, je suis un avec ma société, je suis un avec le divin. Mais le tout là, il n'y a pas de ressentiment, là, il n'y a pas de négativité. Le tout, c'est dans le sens naturel du terme. Ce n'est pas des créations humaines. Le tout, quand on parle du tout, c'est l'humanité, les animaux, les végétaux, les éléments, l'eau, la terre, le feu. Le tout, l'harmonie. L'harmonie, c'est-à-dire la nature. Le tout ici, il est question de la nature. Il ne s'agit pas de création de fantasmes humains, mais il s'agit de la nature. Donc, le tout signifie tout ce qui existe et qui est issu de la divinité. Nous avons fait la part des choses, ce qui est interdit chez nous et ce qui est permis chez nous. Donc, j'embrasse le tout ici, compris au sens où je m'harmonise avec l'eau, je m'harmonise avec la terre, je m'harmonise avec l'air, je m'harmonise avec le feu, avec le soleil, avec la lune, avec les arbres, les plantes, avec les autres animaux. Je vis donc une vie en harmonie. Partout où je suis en phase, en harmonie. Maintenant, quand je termine dans l'initiation, à travers la mort, je dois fusionner donc avec la divinité. Je deviens donc le veilleur cosmique qui, à chaque fois reposant dans le secret, est capable de ressurgir pour venir établir la justice. Voilà donc les 42 idéaux de Maat qui ont été déployés en quelques minutes. Frère Todd Abonné, que retenir de cette émission aujourd'hui spéciale Sagesse africaine? Que peut retenir effectivement, madame, monsieur, qui vous ont patiemment écouté aujourd'hui? Il faut retenir 3 choses. Il faut retenir même 5 choses. La première chose, c'est apprendre à connaître. Apprendre à connaître quoi? Apprendre à connaître d'abord la nature. Apprendre à connaître sa société, son histoire. Apprendre à se connaître soi-même. Quand on a fini d'apprendre à connaître tout ce qui existe là, on doit aussi apprendre à connaître la nature du divin. Donc, la première chose, c'est la connaissance. La deuxième chose, connaître le sens de son existence. En accord avec ce qu'on a appris dans la connaissance. La troisième chose, cette connaissance donc qui intègre la maths, c'est-à-dire la connaissance des lois qui gouvernent l'univers, qui gouvernent la pensée, qui gouvernent la société, qui gouvernent la nature, etc. Donc, on a cette connaissance,
on a découvert le sens de notre existence. Ensuite, maintenant, vivre en conformité avec la connaissance donc on a acquise, émanant des lois divines, des lois cosmiques, des lois naturelles, des lois de la pensée et des lois sociales. Vivre en conformité avec cela. La troisième chose, c'est être capable de transmettre cette connaissance autour de soi, de partager cette connaissance, de faire rayonner cette connaissance pour qu'elle profite à tous. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je n'hypothèque pas mes connaissances sur la base de la monétisation. Oui, mais si les gens veulent être reconnaissants... Vous ne prenez pas d'argent? Voilà, j'enseigne gratuitement. Ce que j'enseigne là, c'est pas tout le monde qui vient dire ce que je dis ici. Ils vont te dire qu'allons au temple, c'est là-bas que ça se passe. Ou bien je dis des choses, ils prennent un thème, ils parlent légèrement, superficiellement, comme ça, là, ils bavardent. Après, ils disent que ceux qui veulent entrer en profondeur, qui viennent me rejoindre au temple. Ça se passe donc... Bon, moi, je donne ce que j'ai, ce qui est capable d'être dit. Mais pour transformer la nature intrinsèque des gens, l'initiation se passe sur le terrain. Il y a une partie des choses qu'on peut dire sur le panel, parce qu'il y a aussi des lois, il y a des interdits dans l'initiation. Ah, c'est alors qu'ils peuvent vous contacter. Bien évidemment. Vous avez le numéro au bas de votre petite écran. Il y a des interdits. Pour tous ceux qui aimeraient parce que certaines connaissances, en contact avec le frère Todd. Voilà. Parce que certaines connaissances ne doivent pas aussi tomber entre les mains de n'importe qui. Des fous, des fous, des cupides, des gens qui vont commencer à tuer, à faire du mal, parce que tu lui as donné un secret. C'est pour ça qu'il y a d'abord une étude, scanner les gens mystiquement pour connaître leur vraie nature. Et donc, il y a certains codes qu'on ne peut pas transmettre à certains individus. Mais ce que je donne ici, c'est une sagesse qui peut profiter à tout le monde dans le vécu quotidien, dans l'éducation des enfants, dans la question de se purifier chaque jour, etc., etc., pour pouvoir prospérer dans la vie. Donc, diffuser le savoir. Et une fois qu'on a donc fait les 4, le 5e point, c'est préparer le jour de sa mort. C'est-à-dire pour traverser donc la salle du jugement. Et pour préparer le jour de sa mort, ayant vécu en accord avec les lois de Math, il faut laisser la progéniture. Quand on a fini de laisser donc la progéniture là, on doit commencer à préparer son dernier jour. C'est-à-dire qu'il faut savoir que à chaque fois que la mort pourra te frapper, que tu sois prêt. Et une fois que tu es prêt, les portes de l'au-delà s'ouvrent. Les étoiles commencent à te parler. La lune te parle dans un langage très compliqué. Le soleil aussi te révèle des choses incroyables. À ce moment, quand tu es déjà prêt, alors la porte s'ouvre, la porte vers l'élévation spirituelle. Hotep. Hotep, frère Todd, abonné. Hotep à vous tous, madame, monsieur. J'espère que vous êtes autant enrichis que nous autres ici sur le plateau. On a été ravis, évidemment, de passer ces quelques heures, pratiquement 2 heures de temps, on va le dire, en votre compagnie. Bien que formulées il y a des millénaires, les lois de Math conservent une pertinence étonnante encore. Elles nous rappellent l'importance des valeurs universelles telles que l'honnêteté, la justice, le respect. On a cité, vous êtes des bons élèves, vous savez, dans un monde en quête de repères éthiques. Ces préceptes offrent une boussole morale intemporelle. Elle nous invite à réfléchir sur notre comportement individuel et collectif et sur la manière dont nous pouvons contribuer à une société plus harmonieuse en adoptant nos propres principes ancestraux. Le frère Todd vous a bien expliqué dans quelle mesure. Alors il faut savoir que les 42 lois de Math ne sont pas seulement des vestiges d'une civilisation ancienne, mais des enseignements vivants qui transcendent le temps. Voilà. Elle nous exhorte, autant pour moi, je vous en prie, à aligner nos actions sur des valeurs de vérité, de justice et d'harmonie, en intégrant surtout ces principes dans notre quotidien. Nous pouvons honorer non seulement notre héritage culturel, mais nous-mêmes surtout, et en contribuant évidemment également à construire un monde plus équilibré et surtout encore plus juste. Madame, monsieur, merci de nous avoir regardé sur Kemet Télévision au cœur de la Renaissance africaine. C'était Oudiat, la pensée révolutionnaire. À très vite.